Voici la traduction en français de l'histoire que vous avez fournie. Ensuite, elle passa un appel à son mari milliardaire. Edward, il refuse de me laisser embarquer. Les visages blêmirent lorsqu'elle tendit le téléphone au manager. La retirer? Non, c'est vous tous que je vais retirer de vos postes. Grace Wellington traversait l'aéroport JFK avec l'aisance naturelle de quelqu'un qui avait voyagé toute sa vie. Contrairement à de nombreux voyageurs d'affaires pressés, vêtus de costumes de marque et de chaussures coûteuses, Grace privilégiait le confort à l'opulence. Ce jour-là, elle portait un simple pull noir avec des motifs discrets, un jean sombre et des chaussures de marche confortables. Ses cheveux blonds étaient relevés en une queue de cheval pratique, et son seul bijou était une fine alliance en or. Le terminal bourdonnait d'activités matinales. Les passagers de première classe faisaient la queue au comptoir prioritaire, tandis que les voyageurs en classe économique formaient des files plus longues à proximité. Des panneaux numériques au-dessus affichaient les heures de départ pour des destinations à travers le monde. L'air sentait le café et la cannelle provenant des cafés voisins. Grace s'approcha du comptoir de première classe d'Atlantic Airways, son billet en main. Elle attendait ce voyage avec impatience depuis des semaines. Edward était déjà à San Francisco pour conclure une importante affaire, et elle le rejoignait pour de courtes vacances ensuite, leur première en près d'un an. « Prochain passager, s'il vous plaît », appela l'hôtesse, une femme d'une trentaine d'années portant un uniforme bleu impeccable et un maquillage parfait. Son badge indiquait Veronica Palmer. Grace s'avança et posa son billet et sa pièce d'identité sur le comptoir. « Bonjour, vol 1077 pour San Francisco, s'il vous plaît. » Veronica jeta un coup d'œil à la tenue décontractée de Grace, son regard s'attardant avec désapprobation sur les chaussures confortables. Avec un scepticisme à peine dissimulé, elle examina le billet de première classe. « Et comment avez-vous obtenu ce billet, madame? » Grace haussa un sourcil. « Mon mari l'a réservé pour moi. »« Je vois. » La voix de Veronica portait une note de doute. Elle tapa quelque chose sur son ordinateur, ses ongles acryliques cliquetant sur le clavier. « Il semble y avoir un problème avec votre réservation. Ce billet indique un siège en première classe, mais je ne vois pas le code approprié. » Grace garda son calme. « Il ne devrait y avoir aucun problème. Mon mari a tout confirmé hier. » Les lèvres de Veronica se pincèrent. « Eh bien, il y a clairement une erreur. Avez-vous la carte de crédit avec laquelle ce billet a été acheté? »« Non, mon mari a utilisé son compte professionnel, » répondit Grace. « Y a-t-il un souci? »« Madame, nous avons des protocoles stricts concernant les voyages en première classe, » expliqua Veronica avec une patience artificielle. Peut-être y a-t-il eu un malentendu lors de la réservation. Grace sentit les premières vagues d'irritation. « Il n'y a aucun malentendu. J'ai un billet confirmé pour la première classe en main. » Deux hommes d'affaires bien habillés faisaient la queue derrière Grace, leurs montres coûteuses scintillant sous la lumière fluorescente. Ils échangèrent des regards en entendant la conversation. Veronica baissa la voix. « Notre expérience en première classe est conçue pour nos clients premium. Nous maintenons certaines normes. » « Pardon? » La voix de Grace restait stable malgré son indignation croissante. « Je peux vous offrir un siège en classe économique, » poursuivit Veronica, son ton suggérant qu'elle faisait une faveur à Grace. « Même destination, juste un arrangement de sièges différent. » Grace se redressa. « Ce ne sera pas nécessaire. Mon billet est pour la première classe et c'est là que je serai assise. » Le masque amical de Veronica se durcit. « Madame, je n'apprécie pas votre ton. Peut-être souhaitez-vous parler à mon superviseur. »« Oui, » répondit calmement Grace. « Je pense que ce serait mieux. » Veronica décrocha un téléphone sans jamais rompre le contact visuel avec Grace. « Richard,
Nous avons une situation au comptoir 3. Pouvez-vous venir? Elle raccrocha, un petit sourire satisfait jouant sur ses lèvres. Monsieur Hargrove sera là sous peu. Grace hocha la tête, sortit son téléphone et vérifia l'heure. Son vol n'était que dans 2 heures, mais elle savait d'expérience que ces situations pouvaient rapidement dégénérer. Derrière elle, la file s'allongeait, et des curieux commençaient à remarquer le drame qui se déroulait au comptoir de première classe. Richard Hargrove arriva en quelques minutes, ses chaussures cirées claquant avec autorité sur le carrelage. C'était un homme grand, dans la cinquantaine, avec des cheveux poivre et sel et un costume bleu marine qui criait l'autorité corporative. La broche dorée sur son revers indiquait son poste de haut rang. « Quel est le problème ici, Veronica? » demanda-t-il, sa voix mesurée et professionnelle. Avant que Veronica ne puisse répondre, Grace prit la parole. « Il n'y a aucun problème avec mon billet, monsieur. Votre collègue semble penser que je n'ai pas ma place en première classe. » Les yeux de Hargrove passèrent de Grace à son billet, puis à sa tenue décontractée. Son expression changea presque imperceptiblement. « Madame, » commença-t-il. « Wellington, » compléta Grace. « Grace Wellington. » Hargrove hocha la tête, son sourire corporatif fermement en place. « Madame Wellington, je comprends votre frustration, mais nous avons certaines procédures en place. » Veronica ne faisait que suivre le protocole. « Quelle procédure exige de remettre en question un billet valide? » demanda Grace. Hargrove baissa la voix, se penchant légèrement. « Nous rencontrons parfois des irrégularités avec nos services premium, des personnes essayant de surclasser sans autorisation ou utilisant des billets obtenus par des moyens non conventionnels. » La patience de Grace s'amenuisait. « Êtes-vous en train de suggérer que j'ai volé ce billet? »« Pas du tout, » répondit Hargrove avec aisance. « Mais il pourrait s'agir d'une erreur système. Cela arrive. » Une petite foule s'était rassemblée maintenant, observant l'échange avec un intérêt non dissimulé. Les 2 hommes d'affaires derrière Grace chuchotaient entre eux, l'un jetant occasionnellement un coup d'œil à sa montre coûteuse. « Cela fait 15 minutes que je suis ici, » dit Grace. « Pourriez-vous vérifier ma réservation et me laisser rejoindre ma porte d'embarquement? » Hargrove échangea un regard avec Veronica, qui inclina légèrement la tête. Il se tourna vers Grace. « Je crains que nous ayons besoin d'une vérification supplémentaire pour ce billet. Peut-être un appel à votre mari pour confirmer les détails de la réservation. »« C'est ridicule, » déclara Grace platement. « Le billet est légitime. La réservation est confirmée. Que vous faut-il de plus? » Le ton agréable de Hargrove vacilla légèrement. « Madame Wellington, j'essaie d'être conciliant, mais votre attitude n'aide pas. Si vous ne pouvez pas fournir de vérification supplémentaire, je vais devoir vous demander de vous écarter et de laisser passer les autres passagers. » Grace tint bon. « Je ne bouge pas tant que vous n'honorez pas mon billet. » Hargrove soupira de manière théâtrale. « Sécurité, » appela-t-il, faisant signe à un officier à proximité. L'homme en uniforme, l'officier Miller selon son badge, s'approcha, une main reposant nonchalamment sur sa ceinture. « Y a-t-il un problème ici? » demanda l'officier Miller, ses yeux évaluant déjà Grace comme la source du trouble. « Cette passagère refuse de se conformer à nos procédures de vérification et retarde la file, » expliqua Hargrove avec aisance. « Nous devrons peut-être l'escorter jusqu'à la zone principale du terminal. » Grace sentit la chaleur lui monter aux joues, mais garda une voix posée. « J'ai un billet valide pour la première classe. Il refuse de l'honorer à cause de ma tenue. » L'expression de l'officier Miller resta impassible. « Madame, si le personnel de la compagnie aérienne a requis une vérification supplémentaire. »« C'est de la discrimination, » interrompit Grace. Plusieurs spectateurs hochèrent de la tête en signe d'accord.
Le sourire de Hargrove devint glacial. C'est une accusation grave, Madame Wellington. Peut-être souhaitez-vous parler à notre équipe des relations avec la clientèle après votre vol. Pour l'instant, je vais devoir vous demander de vous écarter ou d'accepter un siège en classe économique. Grace regarda Hargrove, puis l'officier Miller, et enfin la file croissante de voyageurs impatients derrière elle. L'humiliation publique était clairement calculée. Faire d'elle un exemple. Rappeler à tous que l'expérience premium était réservée à ceux qui correspondaient au profil. « Très bien, » dit-elle, prenant son téléphone. « Laissez-moi passer un appel. »« Passer un appel ne changera pas notre politique, Madame Wellington, » dit Hargrove avec une condescendance à peine voilée. « Mais faites-le si cela vous fait plaisir. » Grace ne répondit pas. Elle s'écarta, téléphone en main, tandis que Veronica appelait le passager suivant avec un enthousiasme exagéré. « Je peux aider le suivant! » L'officier Miller resta à proximité, comme s'il craignait que Grace ne fasse une scène. Les hommes d'affaires qui étaient derrière elle étaient maintenant traités avec une courtoisie exceptionnelle. L'attitude de Veronica s'était transformée en un professionnalisme chaleureux. Grace fit défiler ses contacts et appuya sur le bouton d'appel. Après 2 sonneries, une voix féminine nette répondit. « Madame Wellington, bonjour. »« Rebecca, j'ai besoin de parler à Edward, » dit Grace, gardant une voix basse mais ferme. « Bien sûr, il termine un appel. Un instant, s'il vous plaît. » Hargrove jeta un coup d'œil, un sourire satisfait jouant au coin de sa bouche. Il pensait clairement qu'elle faisait semblant d'appeler quelqu'un d'important. « Grace ?» La voix chaleureuse d'Edward résonna dans le combiné. « Tout va bien? Tu ne devrais pas être en train d'embarquer bientôt. C'est pourquoi je t'appelle, » répondit Grace, se tournant légèrement pour éviter les regards indiscrets de Hargrove et de l'officier Miller. « La compagnie aérienne refuse d'honorer mon billet de première classe. Ils insistent pour que je fournisse une vérification supplémentaire ou me suggèrent de prendre un siège en classe économique. » Il y eut une courte pause. « Leur as-tu dit qui tu es? » demanda Edward, son ton changeant subtilement. « Non, » répondit Grace. « Et je ne devrais pas avoir à le faire. Le billet est valide, Edward. »« Bien sûr qu'il l'est. » Elle pouvait entendre la colère contenue dans sa voix. « Mets-moi sur haut-parleur. » « Ce ne sera pas nécessaire, » dit Grace. « Laisse-moi gérer. » Grace. C'était le ton qu'il utilisait rarement, celui qui faisait taire des salles de réunion remplies de cadres. « Haut-parleur! Maintenant! » Grace soupira, baissa le téléphone et activa le haut-parleur. « Tu es sur haut-parleur, Edward. À qui ai-je l'honneur? » La voix d'Edward emplit l'espace, imposante même à travers le haut-parleur du téléphone. Hargrove, remarquant le changement, s'approcha avec un intérêt renouvelé. Ici Richard Hargrove, superviseur pour Atlantic Airways à JFK. À qui ai-je l'honneur? Edward Sinclair, PDG de Sinclair Global Investments et actionnaire majoritaire de Pinnacle Holdings, qui, si je ne me trompe, a acquis une participation majoritaire dans votre société mère l'année dernière. Le visage de Hargrove blêmit. Veronica, qui était en train de traiter un autre passager, se figea en plein mouvement. Même l'officier Miller recula d'un pas. « Monsieur Sinclair, monsieur, » bégaya Hargrove. « Il semble y avoir eu un malentendu. »« Aucun malentendu, » coupa Edward, sa voix glaciale. « Ma femme vous a présenté un billet de première classe valide. Vous avez choisi de l'humilier parce qu'elle ne portait pas de vêtements de marque. Est-ce exact? » Le terminal sembla devenir plus silencieux, comme si tout le monde retenait son souffle. Les passagers dans la file avaient cessé de faire semblant de ne pas écouter et observaient ouvertement le drame qui se déroulait. « Monsieur, nous avons certains protocoles. »« Ne m'insultez pas avec vos protocoles, Monsieur Hargrove.
Je parcours plus de 200 000 miles par an avec votre compagnie. Je connais tous les protocoles. Ce qui se passe là-bas est de la discrimination pure et simple. Une femme dans la file derrière le comptoir chuchota à son compagnon. A-t-il dit Sinclair, comme dans Sinclair Global? Hargrove transpirait visiblement maintenant. Monsieur Sinclair, permettez-moi d'escorter personnellement Madame Wellington au salon de première classe immédiatement. Nous apprécions énormément votre clientèle. Ce que j'apprécie, Monsieur Hargrove, c'est le respect, interrompit Edward. Quelque chose que vous n'avez pas montré à ma femme. Maintenant, je veux parler à votre directeur régional. Pas demain, pas dans une heure, maintenant. La pomme d'Adam de Hargrove tressauta alors qu'il déglutissait difficilement. Monsieur, Mademoiselle Thompson n'est pas sur place aujourd'hui, mais je peux vous assurer. Trouvez-la, ordonna Edward. Toute la zone d'enregistrement était devenue silencieuse, tous les regards fixés sur la scène qui se déroulait. Hargrove tapait frénétiquement sur son smartphone. Sa confiance précédente s'était évaporée. « Je suis en train d'envoyer un message à Mademoiselle Thompson, Monsieur Sinclair. Elle sera en ligne sous peu. » Sa voix avait monté d'une octave. La voix d'Edward resta stable à travers le téléphone. « Et en attendant, je veux comprendre exactement ce qui s'est passé. Grace, raconte-moi tout. » Grace croisa le regard paniqué de Hargrove avec une détermination calme. Quand j'ai présenté mon billet, Veronica a immédiatement remis en question la manière dont je l'avais obtenu. Elle a laissé entendre que je ne répondais pas à leurs standards pour la première classe. Quand j'ai refusé d'accepter un siège en classe économique, M. Hargrove, ici présent, a appelé la sécurité et menacé de me faire expulser. Veronica avait complètement cessé de traiter les passagers, son visage blême. Les membres du personnel à proximité chuchotaient avec urgence entre eux, et un jeune homme en uniforme d'Atlantic Airways tapait furieusement sur une tablette. « Je vois, » dit Edward, sa voix dangereusement calme. « Monsieur Hargrove, niez-vous quoi que ce soit de cela? » « Monsieur, il y a eu un malentendu concernant le processus de vérification. » « Répondez à la question, » coupa Edward. « Avez-vous, oui ou non, jugé ma femme sur son apparence et tenté de lui refuser le siège en première classe que j'ai personnellement réservé? » Le silence qui suivit fut assourdissant. L'officier Miller s'était complètement retiré, trouvant soudainement quelque chose de fascinant à examiner sur le mur au loin. « Monsieur Sinclair, » parvint enfin à dire Hargrove. « Je m'excuse profondément pour tout malentendu. Notre personnel suit une formation approfondie sur le service à la clientèle, et cette situation ne reflète pas les valeurs de notre entreprise. » Une femme mince dans la soixantaine approcha rapidement depuis la direction des bureaux de la compagnie aérienne, son visage affichant une expression de préoccupation professionnelle. Son badge l'identifiait comme Victoria Thompson, directrice régionale. « Mademoiselle Thompson est arrivée », annonça Hargrove avec un soulagement palpable. Thompson prit doucement le téléphone des mains de Hargrove. « Monsieur Sinclair, ici Victoria Thompson. Je viens de recevoir l'alerte et je suis venu immédiatement. Veuillez accepter mes plus sincères excuses pour cette situation. »« Mademoiselle Thompson, » répondit Edward, « je vous écoute. » La voix de Thompson était posée mais urgente. « Je vous assure que nous enquêterons sur cet incident de manière approfondie. En attendant, Madame Wellington recevra notre service de plus haut niveau. Si vous le permettez, je l'escorterai personnellement au salon célestial et m'assurerai qu'elle embarque en priorité. »« Ce n'est pas suffisant, » répondit Edward. « Je veux une action immédiate concernant le personnel impliqué. » Thompson hocha la tête, bien qu'Edward ne puisse pas le voir. « Bien sûr, monsieur. Monsieur Hargrove et Mademoiselle Palmer seront mis en congé administratif en attente d'enquête, avec effet immédiat. » Un petit hoquet échappa à Veronica. Le visage de Hargrove se tordit d'incrédulité.
Mais Victoria, commença-t-il à protester. Thompson le fit taire d'un regard sévère avant de reporter son attention sur le téléphone. Monsieur Sinclair, je vais également organiser un appel direct de notre PDG cet après-midi pour discuter de la manière dont nous pouvons rectifier cette situation. Tout au long de l'échange, Grace resta silencieuse, observant la transformation rapide autour d'elle. Les mêmes personnes prêtes à l'humilier quelques minutes auparavant se pliaient maintenant en quatre pour apaiser son mari. « Grace, » dit Edward directement à elle maintenant. « Est-ce que cet arrangement te convient pour l'instant? » Grace réfléchit un instant. « Oui, mais je voudrais autre chose aussi. »« Dites-le, » répondit immédiatement Thompson. « Une lettre d'excuse écrite adressée à tous les passagers qui ont été témoins de cet incident, reconnaissant la discrimination et détaillant les mesures que votre compagnie aérienne prend pour y remédier. » Thompson cligna des yeux de surprise, mais se reprit rapidement. « Bien sûr, Madame Wellington, nous pouvons certainement organiser cela. » Un murmure d'approbation parcourut les spectateurs. Un homme âgé à proximité adressa à Grace un subtil hochement de tête respectueux. « Les souhaits de ma femme seront respectés à la lettre, » confirma Edward. « Et Mademoiselle Thompson, j'attendrai cet appel de votre PDG. Ne me décevez pas 2 fois en une journée. »« Absolument pas, monsieur, » assura Thompson. « Madame Wellington sera traitée avec le plus grand respect. » Alors que Thompson mettait fin à l'appel, la dynamique dans le terminal s'était complètement inversée. Tous les regards étaient maintenant tournés vers Grace Wellington, non plus comme une curiosité, mais comme une personne de conséquence et de pouvoir. Victoria Thompson escorta personnellement Grace jusqu'au point de contrôle de sécurité, s'excusant profusément à chaque pas. Derrière elle, Hargrove et Veronica étaient conduits aux bureaux administratifs, leurs visages figés de choc. « Le salon célestial est juste par ici, Madame Wellington, » dit Thompson, indiquant une porte discrète avec du verre dépoli. « J'ai informé le personnel de votre arrivée. Tout ce que vous désirez vous sera fourni immédiatement. » Grace hocha la tête, mais resta silencieuse. La satisfaction de la vindication était tempérée par la prise de conscience que ce n'était pas vraiment à elle qu'il répondait. C'était au nom d'Edward, à son argent, à son pouvoir. Alors qu'elles entraient dans le salon exclusif, les conversations s'interrompirent momentanément tandis que les têtes se tournaient vers elles. La nouvelle s'était propagée rapidement. Thompson guida Grace vers la zone de siège la plus privée, où un serveur apparut immédiatement. « Madame Wellington, bienvenue au Salon Célestial. Je m'appelle Michael et je serai à votre service aujourd'hui. Puis-je vous apporter quelque chose à boire? »« Juste de l'eau, merci, » répondit Grace. Après le départ du serveur, Thompson baissa la voix. « Madame Wellington, je veux vous assurer personnellement que ce qui s'est passé aujourd'hui est en train d'être traité au plus haut niveau. D'ici votre atterrissage à San Francisco, des changements significatifs auront été mis en œuvre. » Grace croisa le regard de la directrice. « Il ne s'agit pas de moi, Mademoiselle Thompson. Il s'agit d'une culture qui juge les gens en fonction de leur apparence. Combien d'autres, sans maris milliardaires, ont été maltraités par votre personnel? » Thompson eut l'élégance de paraître mal à l'aise. « Votre pointe est bien reçue. Je vous promets que cela conduira à une révision systématique de nos pratiques. » Alors que Thompson s'excusait pour faire des arrangements, le téléphone de Grace vibra avec un message d'Edward. « Comment vas-tu vraiment? » Elle sourit, répondant par texto. « Comme si je venais d'assister à un tremblement de terre corporatif. » Tu aurais dû voir leur visage. Sa réponse arriva rapidement. « Je préférerais voir le tien. »« Dans environ 6 heures? »« Hâte d'y être, » répondit-elle. Grace s'installa dans le fauteuil moelleux, observant le salon autour d'elle. Les mêmes passagers de première classe qui auraient pu la juger plus tôt lançaient maintenant des regards furtifs et curieux dans sa direction. Certains tapaient sur leur téléphone, sans doute à la recherche d'informations sur l'épouse d'Edward Sinclair. Michael revint avec son eau,
servi dans un verre en cristal sur un plateau d'argent. Madame Wellington, j'ai été informé que le capitaine souhaite vous accueillir personnellement à bord lorsque le moment de l'embarquement arrivera. Est-ce acceptable? Grace sourit. Ce ne sera pas nécessaire. Je préférerais embarquer comme tout le monde. Bien sûr, répondit Michael, bien que son expression suggérât que c'était une demande inhabituelle de la part d'une VIP. En sirotant son eau, Grace réfléchit aux événements de la matinée. La discrimination avait été réelle et blessante, mais la réponse avait été rapide. Peut-être que quelque chose de bon en résulterait, non seulement pour elle, mais aussi pour ceux qui n'avaient pas le nom Sinclair pour les protéger. 6 heures plus tard, le vol de Grace atterrit à l'aéroport international de San Francisco. Alors que l'avion roulait vers la porte, la voix du capitaine retentit dans l'interphone. « Mesdames et messieurs, bienvenue à San Francisco. Il est 14h locale, avec un ciel dégagé et 22 degrés. Nous tenons à vous remercier d'avoir voyagé avec Atlantic Airways aujourd'hui, en particulier Madame Grace Wellington Sinclair. Ce fut un honneur de vous servir. » Plusieurs passagers se tournèrent pour regarder Grace, qui garda les yeux fixés sur la fenêtre, feignant de ne pas remarquer. L'annonce était inutile, un autre exemple de la surcompensation de la compagnie aérienne. En descendant, tout l'équipage s'aligna pour lui dire au revoir, leur sourire presque douloureusement empressé. Sur la passerelle, elle fut surprise de trouver non seulement Edward qui l'attendait, mais aussi James Hutchinson, le PDG d'Atlantic Airways, l'air à la fois désolé et anxieux. « Madame Wellington », commença Hutchinson tendant la main. « Je ne peux exprimer à quel point je suis désolé pour votre expérience de ce matin. » Grace serra brièvement sa main. « Monsieur Hutchinson, j'apprécie votre préoccupation. » Edward s'avança, passant un bras autour de la taille de Grace. Son baiser sur sa joue était à la fois une salutation et une déclaration pour tous ceux qui regardaient. « James et moi avons eu une conversation productive, » dit Edward. « Atlantic Airways va mettre en place de nouveaux programmes de formation axés sur l'élimination des préjugés dans le service à la clientèle. » Hutchinson hocha la tête avec empressement. « Nous révisons également nos procédures de gestion des plaintes et établissons un comité indépendant pour les réclamations de discrimination. »« Et Hargrove, Veronica? » demanda Grace. « Leur emploi a été résilié, » confirma Hutchinson, avec effet immédiat. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Edward chuchota. Il a pris l'avion personnellement quand il a appris ce qui s'était passé. Leur action a chuté de 3 points ce matin après que quelqu'un a publié l'incident en ligne. Grace secoua la tête. Pas tout ça parce que je portais un jean au lieu de vêtements de marque? Non, corrigea Edward doucement. Tout ça parce qu'ils pensaient que l'apparence déterminait la valeur et tu leur as prouvé qu'ils avaient tort. Dehors, une voiture noire élégante les attendait pour les emmener. Alors qu'ils s'installaient à l'arrière, Grace se détendit enfin, s'appuyant contre l'épaule d'Edward. « Tu sais ce qui est le plus étrange ?» murmura-t-elle. « S'il m'avait simplement traité avec un minimum de respect, rien de tout cela ne serait arrivé. » Edward serra sa main. « C'est souvent comme ça. La courtoisie la plus simple ne coûte rien, mais son absence peut tout coûter. Parfois, les personnes les plus puissantes sont celles que l'on ne soupçonne jamais. » L'histoire de Grace Wellington nous rappelle à tous de regarder au-delà des apparences et de traiter chacun avec dignité et respect. Avez-vous déjà été jugé injustement ou été témoin de discrimination envers quelqu'un? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire de justice rendue, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits réels de personnes sous-estimées qui prouvent leur valeur de manière inattendue.
D'où regardez-vous aujourd'hui? Dites-le nous. Notre communauté s'étend à travers le monde, unie par notre appréciation pour ces moments puissants de vérité. Rappelez-vous, la véritable classe ne se mesure pas à ce que vous portez. Si vous avez besoin d'autres modifications ou d'une traduction partielle, n'hésitez pas à me le faire savoir.